J'ai donné les mezuzot à Rabbi, voilà, il vient de passer. Je viens de donner les mezuzot à Rabbi Chaim Dabou. D'accord, mon tzaddik, comme on a dit, bracha tzlacha bechol maaseh yadecha, toute ta famille. Be'ezrat Hashem pour le petit déjeuner que tu as offert. Je vais donner mes mezuzot. Écoutez bien l'histoire, voilà, qui vient de se passer ici à la Keila, vous ne savez pas, mais je vous le dis. Et il y a quelqu'un. Bon, bref, il y a quelqu'un qui est venu me voir et sa femme elle est enceinte. Et c'est d'abord, voilà, j'ai dit. Sa femme elle est enceinte et il y avait les médecins, ils ont vu un problème pour le bébé. D'accord? Donc il m'a dit qu'est-ce qu'on doit faire de machin. Oh, le truc qu'on fait tout le temps, c'est que Khamim nous donne, c'est quoi? C'est les mezuzot de la maison. D'abord c'est les mezuzot. Les mezuzot c'est l'ADN de la maison. D'abord c'est les mezuzot. Il y a les filines aussi, mais d'abord mezuzot. Bref, donc il a amené les mezuzot pour qu'on les vérifie. Maintenant écoutez bien, les mezuzot, la vérité elles étaient bien, il n'y a pas de problème. Mais il y avait un gros problème. Et les mezuzot elles étaient bien. Elle était mal mise. Il y a une mezuzah qui était à l'envers. Dans le boîtier il a mis à l'envers. Comme ça. À l'envers, elle était à l'envers. T'as compris le parchemin à l'envers. Ça arrive très souvent. Ouais. C'est que plus de 50% des fois, quand tu vérifies des mezuzot, quand on donne avec le boîtier, heureusement qu'avec le boîtier, ils n'ont pas enlevé lui, parce qu'ils n'ont pas vu. Ils les mettent à l'envers, ils ne font pas attention. Ou bien le chaka, il n'est pas mis droit, comme il faut mettre devant. Alors c'est moins grave, mais il faut mettre devant. Et quand elle est à l'envers, c'est très très grave. Tu comprends? Voilà. Alors ils ont fait des trucs très très poussés sur l'hôpital, machin, tout ça. Après il est revenu. Et il a donné les résultats. Bon, Hachem, tout va bien. Tout va bien. Incroyable ou pas incroyable? Ici, là, qui est là. Alors que les médecins, je lui dis, mais alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est pratiquement sûr, machin. Bémet. Voilà. Donc les amis, les mezuzot, c'est pas comme j'ai dit, au Hachem, Bémet. Là, voilà, il a compris. De qualité, écrit par un sefer que tu connais. Iré Shamaï, Pamia di Madin China. C'est l'ADN de ta maison. Tout est écrit dans tes mezuzot. Comment il s'appelait le Rav? Shem Tov. Ce que tu vois, on parlait le Rav des mezuzot. Oui. Vous voyez toute ta vie, tout ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui n'a pas été dans les mezuzot. Tu comprends? Bien fait. Et combien d'histoires je peux vous raconter comme ça sur les mezuzot où il y avait des histoires de fous. D'accord? Donc, kol hakavod mon tzaddik. Alors on commence le cours d'aujourd'hui. On commence le cours. Parachat de la semaine, Parachat Varim, elle est tellement belle. Je voulais parler avec vous, j'ai étudié un petit peu hier. J'ai un petit peu étudié hier. Avant la cinquantaine, c'est bien. J'ai un petit peu étudié. Et je suis passé sur un passage magnifique. Je ramène très souvent le Degel Machane Ephraim. C'est qui le Degel Machane Ephraim? Je vous ramène tout le temps. Voilà, quelqu'un de bien. C'est le petit-fils du Baal Shem Tov. Le petit-fils du Baal Shem Tov. Voilà, on a ses écrits, ils sont là. Les livres sont là, allez, ouvrez-les, étudiez-les. Habibi, on n'est pas acheté pour rien. D'accord? Comme je vous expliquais, Shabbat, on n'a aucun écrit du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il n'a pas écrit, il n'a jamais écrit le Baal Shem Tov. Tout était à l'oral, comme ça, il enseignait à ses élèves. Mais eux, ses élèves, ils écrivaient, ou bien ses petits-enfants, quoi, c'est sa famille. Ils écrivaient les perles du Baal Shem Tov. C'est comme les enseignants du Baal Shem Tov, par ses élèves. Et le Degel Machane Ephraim, je vais te donner son nom entier parce que j'ai pas envie de dire des bêtises et écorcher son nom. D'accord? Rabbi Moshe Chaim Ephraim, il s'appelait. Rabbi Moshe Ephraim. Moshe Chaim Ephraim. Ok. Et sur la Parashat Varim, on sait que Parashat Varim, le Sefer de Varim, comme a rappelé très justement le fils de Rabbi Emmanuel à Sedachit ce Shabbat, c'est en réalité une répétition. Alors attention, c'est pas rétractaire de dire ça. De dire c'est juste une répétition, alors bon, c'est rien du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas la Kavana. Aval, on appelle ça comme il a dit Mishneh Torah. C'est comme si une deuxième Torah. Tout ce qui s'est passé avant, on va le répéter ici, avec les Tochachot surtout. Au début, c'est les Tochachot de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va, Tochachot, réprimander l'homme Israël avant de quitter ce monde-là et l'entrée des Israël avec Yoshua ben Nun en terre d'Israël. Et il y a beaucoup de Moussa. On avait, on verra ça peut-être Shabbat, en tout cas on avait vu l'année dernière, celui qui se rappelle, un cours extraordinaire sur le Sefer Dvarim. Tous les Gdolé Israël, tous les tzadikim, Midor Dorim, de génération en génération, le plus grand Sefer de Moussa, le plus grand livre d'éthique juive, si on peut se mettre ainsi, de Moussa, pour travailler ses midot, c'est quoi le Sefer Dvarim. Sefer Dvarim. Et je vous conseille, voilà, prendre peut-être un petit peu de temps, de commencer Sefer Dvarim, toutes les parachutes, avec le Rochem Akadosh, avec le Kliyaka, avec le Ramban, d'accord, avec le Sforno. Faites-le, c'est que du moussard, c'est que du moussard de Dieu.
c'est le livre de Moussa qui a été écrit directement par Akadosh Baruch Hu, pas par intermédiaire. C'est faire varim. Et donc, on va essayer de voir un petit Moussa là-bas qui nous amène, Al-Pi Chassidout, bien sûr, toujours, le Degel Machanim. Il y a écrit dans les versets, et Léa Devarim Asher Diber Moshe, et écrit là-bas, Be'ever Ayarden, Bamidbar, Ba'arava, Bedizahav, d'accord? Il mentionne des endroits. Alors, on dit que c'est là où les bénis Israël ont été, et en fait, ce sont en remèze, c'est nos allusions à certaines choses. Et il dit comme ça ici, le Rav, quelque chose de magnifique. Il dit que il y a un klal. Alors il dit Be'ever Ayarden. C'est quoi Be'ever Ayarden? Il dit il y a un klal qui s'appelle Avera Goreret Avera ou Mitzvah Goret Mitzvah. C'est une leçon de vie. La Avera entraîne une autre Avera. À l'inverse, une Mitzvah t'amène à accomplir une autre Mitzvah. D'ailleurs, la Gemara nous pose la question dans ma Masechet Brachot, et elle dit Srar Mitzvah Be'al Malika. Il n'y a pas de serre du mitzvah dans ce monde-là. Voilà. Il n'y a pas de serre du mitzvah dans ce monde-là. Il y a un serre du mitzvah. La mitzvah, elle est nitzrit. La mitzvah, c'est que du spirituel. Donc c'est infini. On ne peut pas te payer de l'infini avec du fini. C'est pas possible. Il n'y a pas de prix. Même si on a vu que, en vérité, c'est pourquoi? Parce que c'est toi qui donnes le prix à ta mitzvah. Ils savent, le plat de lentilles. Tu te rappelles? Merci mon gardas. Il dit, alors c'est quoi le srar mitzvah? La seule chose que Dieu peut te donner, comme dit Rambam, c'est que si tu fais des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner la possibilité de faire d'autres mitzvot. Et le salaire dans ce monde-là, entre guillemets, du mitzvah, c'est que Hachem va te donner les moyens d'accomplir d'autres mitzvot. Et dire, le Rambam, c'est exactement ce qu'il a écrit. Pourquoi? Quand tu fais le Kriyat Shema, qu'est-ce que tu dis? Si vous écoutez les mitzvot, alors je vais donner la pluie en son temps, vous aurez la récolte, vous aurez machin. Le Rambam pose la question, le Rambam, pas Rambam, attention. Il pose la question, il dit, mais on a un clan, Srar Mitzvah Be'al Malika, et là dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il y a écrit? Si on écoute les paroles d'Hachem, on fait la Torah, on aura l'abondance, on aura les récoltes, on aura la pluie, on aura tout ce qu'il faut. Mais alors ça va pas ensemble? Alors il dit voilà, c'est pas ici le salaire des mitzvot. Et Hachem il te dit que si tu écoutes ce que je te dis, tu fais la Torah des mitzvot, je te donnerai le moyen encore plus d'accomplir la Torah des mitzvot. C'est ça qui est écrit dans le Kriyat Shema, dans le même ordre d'idées. D'accord? Alors il dit comme ça le Rav. Il dit les Gen Ren Ephraim, mais c'est vrai dans la mitzvah, mais c'est aussi vrai malheureusement dans la Avera. Avera Goreret Avera. Et en vérité, ça c'est ce qu'ils ont pris dans le dicton, c'est de la Torah. Et les dictons qu'on a en français, même La Fontaine, tout ça, les femmes de La Fontaine, c'est tout pris de Shlomo Ameler, tout est pris de la Torah. C'est ce qu'on dit dans le français, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est comme ça, tu commences à glisser pot de banane, tu continues à glisser. En malasot. Tu vois ça veut dire? Avera Goreret Avera. Et il dit, s'il y a quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. On dit Avera Goet Avera, et on dit aussi Aose c'est dans Pirkei Avot. Aose Avera Achat Konelo Kategor Echad. Quelqu'un qui fait une Avera, qu'est-ce qu'il fait? On avait vu le Maharsha dans Masechet Makot, vous vous rappelez? Là-bas il explique c'est quoi Molichinoto, c'est du pluriel. Le chemin que l'homme va emprunter, on l'y conduit. O-N-T. Il a dit mais attends, c'est quoi? C'est Dieu qui l'y conduit, non? Non. Alors Molich, du singulier. Molichin, c'est du pluriel. Et il vient lui dire le Maharsha, pourquoi? Parce que l'homme, avec sa pensée, avec sa parole, avec ses actes, qui sont l'expression de notre volonté, l'homme crée. Lorsque tu penses à quelque chose, c'est que tu veux quelque chose. Lorsque tu dis quelque chose, c'est que tu exprimes cette volonté. Et lorsque tu fais quelque chose, c'est que tu exprimes aussi cette volonté. Donc c'est trois choses qui expriment la volonté. Et l'homme, avec sa volonté, il crée. Qu'est-ce qu'il crée? Des malachim. Et les malachim que tu crées par ta volonté, c'est eux qui t'amènent là où tu veux aller. Et il dit en vérité, c'est pareil. Lorsque tu as la volonté de faire du mal, chas veshlam, tu penses à quelque chose de négatif, tu penses et tu parles de quelque chose de négatif, ou tu agis de manière négative, tu vas créer un ange négatif. Cet ange négatif, c'est un ange qui est, il est appelé catégore. C'est quoi catégore? Accusateur. Accusateur. Exactement. Tu vas te créer un ange accusateur. Et regardez ce qu'il dit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Ok, j'ai pensé à une Avera. J'ai parlé d'Avera, à la Shonara par exemple. Ou j'ai accompli une Avera. J'ai créé un ange accusateur. Et Azma. Ok, je vais faire une mitzvah, ça va. Qu'est-ce que ça fait? Mais là, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Il dit c'est ça l'ange accusateur. C'est-à-dire que celui-là, là, il va pas te lâcher. Et il va à chaque fois
t'accuser, entre guillemets, devant Dieu. C'est quoi t'accuser devant Dieu? C'est Midat Hadin. C'est que lorsque la personne, elle faute, Chas Shalom, elle amène sur elle la Mida de rigueur. Elle fait reposer sur la Mida de rigueur. Regarde ce qu'il dit. Venhem adinim ashurim ala adam. Et c'est ça les dinim qui sont sur l'homme. Et après tu comprends pas. Pourquoi tu as raté ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il t'arrive ceci? Mais en vérité, qu'est-ce qu'on a dit? Adam gorem leatzmo. D'où est-ce que je sais que je suis responsable de ce qui m'arrive? D'où est-ce que j'apprends ça? Orachem Akadosh Parashat Vayeshev. Et ça, n'oubliez jamais. D'ailleurs, c'est le marchand aussi qui amène ça, mais sur la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Orachem Akadosh? Lorsqu'il a écrit Vayeshev Yaakov, il dit les Chachamim, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Il revient de chez Lavan, et après tout ce temps-là, magnifique, super. Ça y est, il a donné. Alors, ça a voulu le tuer, il s'est sauvé chez Lavan. Lavan a voulu le rouler. Ses fils, Gidoul Sar, Gidoul Bani, faire grandir des enfants à Saint-Tropez, c'est pas facile. Tous dans la Torah, tous des Gdolé Israël, à Saint-Tropez, comment tu vas faire ça? À Ibiza, il a réussi à le faire. Et Yaakov, après toutes ces années de difficultés, d'efforts, il arrive vers Eretz Kenan, Eretz Israël. Vayeshev Yaakov, c'est pas comme nous, on est partis en vacances. Il a juste voulu dire ça y est, les problèmes étaient derrière moi. Maintenant, je vais avoir une vie tranquille. J'ai le droit d'avoir une vie de sérénité. Je m'asserai, je vais faire mon petit collège, je vais faire mon petit limouge, je reviens, je repars, les enfants, les petits-enfants. J'ai le droit ou pas? Aïe, 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 oui, on peut avoir les deux. Aval, Bikesh, Yaakov, Avinu Yosef et Shalva. Kafat Khalamouzou chez Yosef. Alors, il va arriver l'histoire de Yosef vendu par ses frères, tatati, tatata. Omer, à Orachem Akadosh. Yaakov Avinu garam leatzmo, Adam gorem leatzmo, kol ma sheira alav. L'homme est responsable, l'homme c'est lui qui engendre tout ce qui va arriver avec lui. Parce qu'il a voulu se poser tranquille à son niveau à lui, alors ça a entraîné ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik. Et de là il t'apprend, la vie c'est un boomerang tzaddik. Tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est que si sur une personne elle voit qu'il y a des dinim, chez Shorim Alav, c'est quoi les dinim? C'est des moments difficiles. Dans le boulot, il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Dans la maison, sa femme lui fait toujours la tronche. Alors qu'il n'y avait pas de raison, encore une fois. D'accord, il y a des barayot. C'est des barayot, des barayot, des problèmes de santé, de parnassa, de chambaït, de dents. L'oda, mais tu comprends? Il comprend qu'il y a quelque chose, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est un peu comme un poisson qui a été attrapé dans des filets. Mais la différence, c'est que le filet, il y a des pêcheurs qui ont mis le filet pour attraper le poisson. Là, t'es le pêcheur. T'es le filet, t'es le poisson. Qu'est-ce qu'on fait? T'as compris l'histoire? T'es créé le filet. C'est comme ça, c'est qui nous qui c'est comme ça? Non. Pourquoi? Pourquoi non? Il y a pas parce que voilà. Alors il y a des choses que on ne entre guillemets on ne gère pas. Voilà, Gilgulin, ça c'est Vadaï. Mais je rentrerai dans ce de Gilgulin, ce qu'on appelle l'émissionnote. C'est-à-dire qu'on avait expliqué, on apprend ça d'Abraham Avinu, avant la venue de l'homme dans ce monde-là. À Kadosh Borou, à partir du moment où il te nomme, qui c'est qui te nomme? Qui c'est qui t'a appelé? Qui c'est qui t'appelle? C'est Dieu, c'est Hachem. Hachem il te nomme. C'est Dieu qui donne le nom à la Neshama. Maintenant, lorsque les parents vont nommer l'enfant, la Gemara dit que c'est 1/60e de prophétie. La prophétie, c'est que la chose existe et moi, Dieu me l'a donné, oh, hop, ça y est, j'ai trouvé. En vérité, qui c'est qui va nommer? C'est Akadosh Borou. Et d'où on voit ça aussi? Gemara Masechet Roulin. La Gemara Masechet Roulin raconte là-bas, elle ramène que Moshe Minatora Minaïn, d'où c'est Moshe de la Torah, il a écrit. D'où c'est Moshe Minatora. Moshe qui est écrit dans la Torah. Tous nos noms sont écrits dans la Torah. On donne des exemples. Moshe Minatora, d'où c'est que Moshe est écrit dans la Torah, en Remez déjà. Il a écrit Beshagam ou Adam. Lorsque là-bas, la Parashat Bereshit, on parle d'Ora Pelaga, avant les gens ils vivaient jusqu'à 1000 ans. Il y a toujours il a dit ça y est, ça ne sert à rien, ils vivent 1000 ans pour faire des avérotes. Alors 120 ans. Beshagam ou Adam, et là-bas il y a écrit qu'il veillera jusqu'à 120 ans. Beshagam, la Gemara dit dans Choulin, Beshagam. Bet, Shin, Gimel, Mem. On a déjà le Shin, Beshaga. On a déjà le Mem. Donc qu'est-ce qui reste? B, c'est le Bet. Gimel. Donc le même. Bet, c'est 2. Gimel, c'est 3. 3 et 2, 5. 5, c'est He. Donc tu mets dans Beshagam, tu enlèves le Bet et le Gimel, ça fait Moshe. Et pourquoi la Badavka? Parce qu'entre guillemets, qui a vécu 120 ans le premier? C'est Moshe Rabbeinu. Mais avec Esrim. Et ça va, on parle de ça. Que Dieu va faire que l'homme maintenant vivra à 120 ans et pas plus. Beshagam, après la Gemara dit, d'où on sait Mordechai Minatora? Mordror. Et Mordror, c'est Mordechai. D'où on voit Esther dans la Torah. Esther Asir Panay. D'où on voit Aman Minatora. Haminaet Asher Tiviticha Khalta. Est-ce que de l'arbre? Et ainsi de suite.
De là, il dit Rachamim, en vérité, qui c'est qui nomme l'homme? C'est pas les parents, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il va nommer la Neshama. Et pourquoi c'est Dieu qui nomme la Neshama? Parce que ta Neshama, c'est ton ADN, c'est la source de tes volontés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui va te donner la mission que tu dois accomplir sur terre, il n'y a que lui qui va pouvoir te nommer. Pourquoi c'est quoi le nom d'une personne? Il dit Rabdeska, c'est quoi le nom d'une personne? C'est l'essence spirituelle de l'être. C'est tout ton ADN, toute ta mission, toutes tes qualités, tous tes défauts, tout ce que tu dois devenir. T'as compris? Maintenant, Abraham Avinu, comment il s'appelle? Abraham. D'où c'est qu'il s'appelle Abraham? Ah, mais il y a écrit dans la Torah des fois Abraham au départ. Oui, ça c'est au départ, mais en réalité, le plan divin, c'est qu'il s'appelait Abraham. Lama. Elle est Toldot Shamaim Baaretz Beibaram. Atikra Beibaram et la Behabraham. Donc en vérité, le nom d'Abraham était déjà écrit dans le ciel. Et maintenant, Abraham Avinu, à travers les 10 nissionotes, les 10 épreuves que Dieu va lui donner, il va devoir faire correspondre son nom terrestre à son nom céleste. Devenir Abraham. Le Abraham d'en bas ou Abraham d'en haut. Donc, pour venir à ça, combien de nissionotes, combien d'épreuves Abraham il a eu dans sa vie? 10. 10. Et c'est très marrant parce que quand je pense à ma vie personnelle à moi, je me dis qu'Abraham il en a eu 10. Mais moi j'ai l'impression que j'en ai 450 par jour. Il n'en a eu que 10 pendant. Et lui il a vécu 175 ans. C'est bizarre. Oui, mais... parce que les vraies épreuves de la vie pour te faire devenir ton nom, donc te réaliser complètement et pleinement, quand je vous les ai déjà prévus avant ta venue sur terre, avant que tu viennes. Tu te réalises dans les épreuves, mais ça c'est déjà prévu par Hachem. T'en as 4, 5, 3, 2, 1, en fonction de chacun ce qu'il va devenir. Alors après, pourquoi j'ai l'impression de galérer tout le temps? Quand je vais au Shérat, je galère. À Shérat, je galère. Je fais une Iratson, je fais Iratson pour la file la caisse la plus rapide. Même quand elle vient d'ouvrir, à un moment donné, il y a un problème d'ordinateur. Pourquoi moi? Est-ce que ça semble un mystérieux, ça? La Gemara elle dit. C'est mystérieux, ça? La Gemara elle vient et dit. La Gemara, regardez ce que ça dit. La Gemara elle dit. La Gemara elle vient et dit dans ma Sechet. Megillah. La Gemara elle dit. Si maintenant quelqu'un, il vient, d'accord? Et il veut prendre une pièce dans sa poche. De 5 shekels et à 10 kilos. Un agourod, il va juste payer un bomba pour son fils, d'accord? Et qu'il s'est trompé de poche, il doit enlever la main, mettre la main dans la poche de gauche. Zetri la taille souris. C'est déjà une épreuve. C'est déjà une épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne est déjà assez intelligente pour comprendre les messages d'Hachem, quand il n'a pas besoin de. On avait dit ça, c'est aussi un yesod du Gelmer Ephraim, un yesod dans le Moussa. Ça veut dire que la fin de tes épreuves, c'est la compréhension de l'épreuve. C'est l'acceptation de l'épreuve. À partir du moment où tu comprends le message d'Hachem, il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Mais comme nous, on est des ânes avec les œillères. La vague. Exactement, ça va baisser la tête. Ça, j'ai compris. Mais comme on est Raskacha, non mais souvent, on était dur, tu comprends? On fait qui? À qui on ressemble? On a mis ça plus une fois. On ressemble aux Égyptiens. Pendant le Makat Sfardim. Makat Sfardim, c'était quoi? Il dit là-bas le Midrash. Hachem n'a pas amené les Sfardim, il a amené une seule, qui était géante. Akadosh, il a amené une. Voilà, elle faisait un brouhaha dans tout le pays. On ne peut plus. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le bâton. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens avec la Sfardim? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était une seule grosse grenouille. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme il faisait trop de bruit, ils prenaient le bâton et ils frappaient la grenouille. Et quand ils frappaient, elle sortait de sa bouche de grenouille. Ya Habibi, toi tu es en train de te voir que plus tu frappes, plus les grenouilles elles se multiplient. Tu connais frapper? Mais nous c'est ce qu'on fait avec nos épreuves. On est là, on comprend pas et on frappe sur l'épreuve. Habibi, réfléchis pourquoi elle est là. À partir du moment où tu as compris pourquoi elle est là, elle a plus d'intérêt d'être là. Tu as appris. Et comment on peut comprendre? C'est ça. Comment on peut comprendre? Est-ce que tu es prêt? Je vais être très. Non. Direct. Très violent. Très violent. Mais. J'ai peur personne. Je vais être très violent, mais. La Gemara elle vient, elle dit dans Masechet Brachot, on l'a vu ensemble. En merachamim al mishen lodea. Asur le rachem. On n'a pas le droit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de date, qui n'a pas de conscience. Pas l'effort. Qui n'a pas de conscience. Attends, la Gemara elle est. Tu dis, mais attends, le mesquin, attends, dis-moi, le pauvre, faut l'aider quand même. Faut l'aider quand même. Il n'a pas du tout de naissance. Habibi. Paro, j'ai aucune pitié pour lui.
Non, mais c'est pas aucune pitié pour lui. Tu es en train de voir que ton pays est en train de tomber. Tu tombes, tu perds ton fils, tu perds tout. Et tu continues. Quand il y avait Yericho, comment il s'appelle? Avec Eliyahu Hanavi. Lorsque l'âme Israël, il faisait Avodah Zarah du Baal. D'accord, il faisait Avodah Zarah. Et Eliyahu Hanavi, il a dit c'est pas possible, c'est trop, ça ne veut pas continuer comme ça. Il a pris tout le peuple juif, tout l'âme Israël. Il a pris les prêtres du Baal, de cette Avodah Zarah, de cette idolâtrie. Il dit regarde, on va faire un match. Vous allez implorer votre Dieu, amener des corbanotes dessus. D'accord? Si maintenant votre Dieu il va, par magie, par miracle, allumer le feu, comme dirait Johnny, d'accord? Allumer le Misbéa, le feu il va descendre du ciel, c'est lui votre Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Oh sinon, c'est à moi de faire, et c'est le Dieu d'Israël le vrai Dieu. Ils savaient très bien, eux, les combarim là-bas, les prêtres, que c'était pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont cachés en dessous. Il s'est caché là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait allumer à chaque fois le feu. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, il y a un de ces enfants qui mourait. À chaque fois qu'il voulait, il y a un enfant qui mourait. Un qui mourait. Ah oui, tu vois une fois, tu vois deux fois, tu vois trois fois, tu vois quatre fois, tu vois cinq fois. Il a perdu tous ses enfants. Tu comprends ce que ça veut dire? Mishen Bodarat, En Berachim Alav. Quelqu'un qui veut perdre sa conscience. C'est tellement pachout, sadique, tellement simple parfois. Tu le vois. T'es à Paris tout seul. Bon, t'es pour le travail. Qu'est-ce que je vais travailler pour amener la parole à la maison. Et là, tu dis, je vais aller. L'épreuve, par exemple, que touche quelqu'un sur la santé. Bivadaï. Ça tombe, ça vient du jour au lendemain. Le gars, il n'est pas spécialement pourri. Ou véreux. C'est exactement ce que je suis en train de parler maintenant. D'accord? Laisse-moi jusqu'à la fin et tu vas comprendre. Alors, oui, mais c'est ce que. Oui, mais c'est ce que. C'est une question et je suis en train de répondre à ça. Mais c'est Bivadaï chez la Messienne. Qu'est-ce que je disais? Le type qui est en Martinique. Ou pas qu'en Martinique, hein. Elle est magnifique. Alors, au hasard. Excellent. Et il l'a dit d'une manière. Bon, le type est en Martinique. Bon, pour la part d'un qui prend ça. D'accord? Non, je rigole. Il est là où il est. Et en tout cas, on ne sait pas qui c'est. D'accord? Et le gars, petite soirée, tu vois ce que je veux dire, machin et tout ça, mais. Avant d'y aller, déjà, il a peur d'y aller parce qu'il sait que ça peut tourner mal. Mais, il se ment en première fois. On le connaît tous, celui-là, d'accord? Moi, ça, je suis vacciné, je suis machin, je suis grave amoureux de ma femme, ça peut pas m'arriver à moi. Et puis là, toi, t'habites dans une tour à Paris ou je sais pas où, machin, 14e étage. En 20 ans que t'habites dans l'immeuble, jamais l'ascenseur il a été tombé en panne. Et là, il est en panne. Le jour où t'as fait des courses. Un bébé. Tu comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire mon fils va pas là-bas, c'est pas bon, tu vas glisser mon fils. Et toi tu fais Haskashar, Endaat, t'enlèves ta conscience, tu prends les escaliers, tu prends la voiture, elle sort du garage, elle vient de refaire, tout a été refait. Tu allumes, ça marche pas. Remonte tranquillement, et toi un petit match de foot, tranquille, reste tranquille. Haskashar, t'appelles le taxi. Tu comprends ce que je veux te dire? Adam et Shlodat. Un homme, il sait bidiouk où il va au départ. Je parle de ça, pas par rapport à ce que tu as dit. Attention, on va parler de ça. L'homme, il sait bidiouk où il va. Et quand tu vas commencer à faire le mariole, tu vas tout seul rentrer dans des nisyonotes. Tu te mets dans le nisayon, Habibi. On n'a pas le droit de se mettre dans les nisyonotes. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, pour répondre à ta question, d'accord, c'est la question du Gardas et tu as posé la question. D'accord? Avant la venue sur terre d'une personne, il y a comme Abraham Avinu, pour devenir ce qu'il va devenir, et ça, c'est ce qu'on ne contrôle pas, c'est la vérité. Ça s'appelle, chez Michel, c'est une maladie que c'est venu comme ça. Ça peut être. Maintenant, il y a peut-être des maladies aussi que nous-mêmes on a créées. Ani le Dash, papa. D'accord? Il y a beaucoup de. Les médecins, ils te disent aujourd'hui, le robe des maladies chez Michel, il faut enlever le stress, il faut enlever le machin, ça amène toute la saleté. Bien sûr, les alimentations, ça, on ne va pas en parler. Tout ça, ça amène. C'est Gorem. Moi, je vous ai dit, mais c'est une vraie histoire, c'est pas un truc que je connais à personne. Ok, il y a un Tunisien. et ça, c'est une maladie tunisienne, c'est horrible, c'est vrai. C'est la bouffe chez les Tunisiens, c'est une religion. Tu vois? Chez certaines personnes, il y a des choses qui passent avant la Torah, parce que chez les Tunisiens, c'est la bouffe qui passe avant tout. La bouffe, c'est une religion, Et alors, Avodazara, et alors on sait que le Ched d'Adam Arishon, il est arrivé par la Achila. Le Tikkun, il est par la Achila, il est par la nourriture. Et toi, tu es dedans entièrement. Il y a quelqu'un que je connais, je ne dirai pas le nom parce que vous connaissez, bref. Et le gars, c'était le Tunisien, mais il se baladait avec son frigidaire portable, pour te dire.
Il faisait le tour de tous les copains, pas restaurants, non, tous les copains qui avaient des magasins, des machins et tout, il passait, il faisait, mais tous les jours, pas le vendredi, tous les jours. Il faisait un petit apéro avec tout le monde, Mais, non, mais c'est plus du kiff-fils. Tu comprends, c'est une maladie, Habibi, mais c'est une maladie tunisienne que beaucoup ont, malheureusement. Hein. Pourquoi il n'y a pas le Shabbat comme ça? Qui douche de ouf à la synagogue, et après il a tourné des grands ducs dans tous les partout. Combien tu peux. Après, en plus, tu arrives à la maison, ta femme elle a fait, tu n'as même plus envie de manger. Ou bien des fois, pire que ça, tu as trop bu et tu vas aller dormir et machin. Bref, il sort que des vacheries de ça. Et juste pour te t'expliquer. Et le gars, maman, bon, tu comprends aussi le WhatsApp où il était, quoi. C'est que du gras, que des machins. C'est boulettes, mais il se balade avec ces trucs, hein, vraiment. Et le gars, les médecins, ils l'ont dit, il a fait des prises de sang et tout, il n'avait pas marché, il n'avait pas de machin. Ils l'ont dit, Habibi, il faut que tu arrêtes. Il faut que vous vous calmez, vous êtes dans un état, tout est au rouge, quoi. Le gars, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Comprends-moi. Faut bien mourir de quelque chose. Non, il dit. Il change de médecin. Ouais, non, il dit que je meurs, mais j'arrêterai pas. Je mourrai à cause de ça, mais je peux pas. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que c'est assaut. Oui, mais tu comprends ce que je veux te dire? Après, le mec, il est mal. Bien sûr, presque. Non, ne dis pas ça. Elle commence par parler de match. Tu me fais dire après les choses que je ne veux pas dire, il me dit arrête de parler des Marocains. Mais arrête d'être dur comme ça. Arrête d'être dur comme ça. Il n'aura pas. Pourquoi tu extrapoles? Il aura pas. C'est pas possible ça. Tiens, dans la perche. Dans la perche. Bon, allez. T'as compris ce que je veux dire par là, mon sadique? Donc il y a des missionnaires avant de dire dans le monde que t'as pas choisi. D'accord? Hachem, je chez l'Oneda. Mais après, tout ce que tu vis dans la vie de tous les jours. D'accord? Ben, Khalil, t'es responsable. Tu comprends? Tes choix t'amènent à un endroit, t'amènent à quelque chose. Si quand tu rentres le soir chez toi, ok? Et attends, encore une fois, t'as eu une journée difficile, compliquée, t'as eu beaucoup de comment on appelle ça? D'espérance, mais ils ne sont pas arrivés. Désillusion, déception par rapport à ton travail, par rapport à quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Annie-le, t'es employé, t'es patron, annie-le. Mais le scénario de ta soirée quand tu vas rentrer à la maison, c'est toi qui l'écris, Habibi, c'est personne d'autre. Tu peux dire, ouais, mais Hachem, c'est lycéen, il va dire une femme aussi méchante que ça, machin. Mais Habibi, t'as vu dans quel état t'es rentré à la maison? Rien qu'elle a vu ta tête en envie de pleurer, elle a fait le kaddish. Elle a mis une bougie, elle a mis une shmatra avant que tu meurs. T'es déjà mort avant d'être mort. Et tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est pas Hachem qui t'a amené le signe Nisayon. C'est toi, leur kikoubli, tu n'as pas su mettre ta halala, toute l'onlacha à l'extérieur de la maison, et rentrer, faire la part des choses. Il y a le travail, et il y a les enfants, il y a la femme. Je dis pas que c'est pas dur. Ah bah, tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends? Donc voilà. Alors la vie, comme on dit, vous savez qu'il y a un dicton en hébreu, on termine avec ça parce qu'il y en a. Il y a un dicton en hébreu qui dit Achaim Kashim. Achaim Kashim, tu connais ça? Achaim Kashim. Comment tu traduis en français Achaim Kashim? La vie est dure. Achaim Kashim, la vie est dure. Aval. Ça, c'est un truc personnel que je ne vous fais pas, par rapport à tout ce que j'ai étudié, mais c'est personnel, un petit truc personnel. À chaque fois qu'il y a des tsara, parce que c'est Sarah qui vient te dire ça, des fois, comment il dit la camarade dans Masren Brachot, un soupir, un homme qui soupire. Un dicton qui dit un homme qui soupire n'a pas ce qu'il désire. C'est le soupir quand tu es là, on dirait que tu as le monde entier qui tombe sur tes épaules. Et qu'est-ce qu'il dit très souvent? Kashim. Kashim à la maison, Kashim avec les enfants, Kashim dans la panassa, Kashim dans n'importe quoi, d'accord, avec le voisin. Chaim Kashim. Aval, sache, c'est quoi l'Yetzara? C'est quoi l'Yetzara? Vous savez qu'il y a des armées qui ont gagné les guerres uniquement avec des leurres. Avec des leurres. C'est-à-dire qu'ils font croire que. Et les autres, ils sont là comme des Hamas en train de bombarder, mais c'est du carton. Et eux, ils étaient cachés de l'autre côté, ils sont passés par derrière. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça fait partie, ouais, c'est encore autre chose. Arrête de mélanger tout. Un leurre, c'est des tanks en carton. C'est des soldats en carton. C'est des machins. Le débarquement, c'est un leurre. Exactement, ce sont des leurres, d'accord? Tu fais soi-disant, et quand ils sont là-haut, des machins, ils croient vraiment que ce sont des d'accord. Voilà, que des leurres. Et après, tu vois? Et en fait, comprenez bien, le Koach HaYetzara, en vérité, le Yetzara, c'est un leurre. Et la preuve que c'est un leurre, c'est que la Gemara Masetsuka dit qu'après 120 ans, Dieu va faire la Shrita au Yetzara, après 120 ans, Mashiach sera là, il va faire la Shrita, il sera annulé. Et Akadosh lui a montré le Yetzara au Tzadikim au Reshaim. Et pour les Tzadikim, quand ils vont voir le Yetzara, le Yetzara, le Satan, ils vont se mettre à pleurer. Les Reshaim vont se mettre à pleurer. Elou Bochim, les deux ils pleurent. Ah non, pourquoi les deux ils pleurent? Les Tzadikim vont pleurer parce que quand ils vont voir le Yetzara, ils vont le voir comme une montagne. Ils vont dire waouh, on a réussi à dépasser cette montagne-là, c'est l'Himalaya, c'est pas possible. Ils vont pleurer de.
Vous avez dit très shoot, comment on a pu? Et les Réchaïm vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont voir les Yetzara comme un cheveu. Et ils vont dire quoi? C'était ça les Yetzara et nous on est tombé avec un cheveu. En vérité, tu vois bien, c'est quoi? Ça s'appelle la relativité, Habibi. Ouais. Ça s'appelle la relativité. Mais c'est le même Yetzara. Comment pour eux c'est une montagne et pour eux c'est un cheveu? Parce que le Yetzara, il a une seule force. C'est quoi? C'est un leurre. C'est un leurre. Et quand il vient et te dit Yetzara, Chaim Kashim, qu'est-ce que tu en entends toi? Kashim. La vie c'est difficile. Non. Cache, c'est quoi cache en hébreu? La paille. C'est la paille. Quand toi tu te balades avec le TGV et tu vois un gosse sur comment on appelle ça? Un sadé. Sur un champ. Et tu vois, tu sais, il y a les molles de paille, là, c'est comme ça, machin. Non, de paille, la paille, c'est du vent, il n'y a rien à la paille. Et tu le vois en train de porter ce truc-là, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il est fort ce gosse? Non, Habibi, c'est de la paille, c'est rien du tout. Toi, tu le vois énorme, en vérité. C'est du vent. Et quand il va dire Chaim Kashim, ben Emet, Chaim Kashim, c'est de la paille. Tu veux ton Shambaït, Habibi, ben alors sois présent, sois aimant, sois attendrissant, sois gentil. Voilà, mais c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas être machin. Kashim. Et nous, d'un petit truc, on en fait un. On en fait une montagne. Oh là là, une montagne, c'est pas possible. Comment je vais faire? Comment tu vas faire, Habibi? C'est un cheveu, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qu'il veut dire?